lorsque je fais un thème de couple, je fais donc chaque thème de l'un, de l'autre, et ça permet vraiment cet exposé du thème de comprendre, d'abord de se comprendre soi-même, mais également de comprendre l'autre, et de voir en quoi on est similaire, de voir en quoi on est différent, de voir là où en fait ça peut créer des tensions, parce qu'en fait on pourrait croire que d'être différent c'est là où sont les sources de tension, mais parfois on a des noms très forts, et quand on est trop pareil c'est aussi une source de tension, et donc c'est bien de le savoir, c'est bien de le découvrir, et lorsqu'on sait qu'on est pareil et qu'on peut réagir de la même manière avec autorité par exemple, ou s'exprimer un peu violemment, enfin voilà, c'est toujours bien de le savoir, et peut-être que chacun respecte sa zone de génie pour éviter les frictions, par exemple. Oui. Les ambivalences, l'idée, quand on fait un thème en numérologie, c'est de dire, voilà, alors, toi tu fonctionnes comme ça, toi tu fonctionnes comme ça, vous fonctionnez différemment. Comment est-ce que de ces différences, vous pouvez en faire une force, une complémentarité, et parfois c'est juste un pas à chacun pour que tout fonctionne. En fait, c'est pas forcément de se transformer, c'est juste peut-être faire un petit effort sur telle ou telle chose, l'autre faire un petit effort sur telle ou telle chose, et trouver une zone de complémentarité où le couple peut s'épanouir au lieu que ce soit source de tension. Et parfois, juste de savoir comment fonctionne l'autre. Viens écouter l'épisode complet sur ta plateforme préférée. Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music ou Apple Podcast. Il te suffit de chercher le Labo des couples. À tout de suite de l'autre côté.